Allez, Diane, allez, allez. Oui, encore, ouais, encore. Droite, un pas, allez, et marchez. C'est donc notre 3e saison ici. On a repris une ferme d'une personne qui partait à la retraite. Et donc on a une ferme qui fait 20 hectares avec 2 hectares de maraîchage, grosso modo, dont 2000 m² sous abri. Sur le reste de la surface, on a 12 hectares en prairie où on fait du foin pour la jument. Et on a également un atelier de poules pondeuses avec 40 poules pondeuses. On a plus de 40 variétés différentes de légumes, 40 espèces. Avec dans la gamme d'hiver, on va avoir du poireau, de la carotte, du panais, de la pomme de terre, différentes courges par exemple. Ensuite dans la gamme d'été, on va avoir tomates, aubergines, concombres, poivrons, haricots verts. Et après un peu toute l'année, de la verdure, salade, blettes, qu'est-ce qu'on a encore, de la mâche l'hiver, roquettes. Oui, on a un bon niveau de production. Sur la totalité des légumes qu'on fait, on a à peu près les rendements escomptés. Et surtout, c'est qu'on arrive très bien à les valoriser grâce à notre vente directe. Donc la vente directe, elle est composée d'une AMAP le lundi, d'une vente à la ferme le mercredi, et après on fait le marché bio du Capitole tous les samedis matins. Voilà, qui est notre plus gros débouché à l'année. Et on travaille aussi avec les Biocoop qui nous achètent nos légumes à des prix très intéressants. Nos objectifs et stratégies sur la ferme, c'est avant tout de vivre de notre métier. Et le fait aussi d'être à plusieurs, ça nous permet de nous dégager du temps, avoir 4 semaines de vacances par an, avoir des week-ends en famille. Et des objectifs environnementaux, ce serait de réduire la part de plastique sur la ferme avec le travail de la jument sur toute la partie des herbages. Alors les couverts, ils représentent 4000 m² de plein champ sur 1,6 hectare. Alors on les gère comme si c'était une culture de légumes lambda pour qu'ils aient une levée très rapide, très homogène afin de concurrencer tout de suite les adventices sur notre parcelle. L'itinéraire technique pour faire l'engrais vert, c'est que d'abord on va passer avec un outil qui s'appelle le canadien pour travailler le sol, l'affiner en fait. Ensuite on réalise le semis à la main et on va réenfouir les graines en repassant le canadien avec des dents qui vont affleurer le sol. Là on a mis du lablab, c'est un pois africain mélangé avec du sorgho, une graminée, sur une partie, et l'autre moitié c'est lablab maïs. Ça c'est plus un choix personnel, le choix de l'attraction animale, parce que moi j'avais des affinités avec les chevaux, je suis une ancienne cavalière. Je me suis dit le jour où j'ai une ferme, j'aurai des chevaux dessus, je pourrais pas les monter, pas le temps, donc autant travailler avec. Et après, il y a aussi des choix agroécologiques parce que le cheval permet de travailler moins en profondeur les sols, de ne pas les tasser. On va travailler aussi à un rythme à taille humaine, quoi. Et la relation avec le cheval, elle est chouette, quoi. En général, les gens travaillent soit qu'avec du cheval, soit avec que du tracteur. C'est des questions éthiques. Nous, on fait le mélange des deux. Du coup, je dirais vraiment peut-être 80% tracteur et 20% cheval. Si on utilisait que du tracteur, on finirait par vraiment tasser notre sol. Et le cheval qui tasse beaucoup moins nous permet après de passer pour biner les légumes. Donc là, il y a une bonne complémentarité, mais il y a quand même un petit défaut à cette complémentarité, c'est que le tracteur étant passé devant le cheval, les premiers passages au cheval sont un peu difficiles. Pour travailler avec un cheval, il faut déjà bien connaître l'animal, connaître son comportement et comment on élève un cheval. Mais aussi, il faut avoir des compétences en menage, des connaissances sur l'utilisation des outils et avoir toujours conscience qu'il y a un danger qui peut être imminent avec l'animal parce que comme ça, elle a l'air calme, tout ça, mais le moindre truc pourrait lui faire peur, elle s'emballe et là, c'est la catastrophe. Pour acquérir ces compétences, je me suis rapprochée de l'association Promata, qui est en Ariège, qui fait des formations à l'attraction animale.
Et à l'époque, moi j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une formation longue. Nous, pour l'alimentation du cheval, on est autonome puisqu'on a une quinzaine d'hectares là en prairie. Donc pour l'hiver, on a du foin, donc sur fin d'automne, hiver, on a du foin pour la nourrir. Et ensuite, printemps jusqu'à début automne, on a assez de parc pour la mettre à l'herbe et on n'apporte pas d'autres compléments. On va économiser du fuel en utilisant le cheval par rapport au tracteur, mais le fuel, on le met uniquement à l'utilisation du tracteur. Le cheval, il faut l'entretenir toute l'année. Il va falloir y avoir des soins pour le maréchal ferrant, le véto éventuellement, ou l'alimentation. Je suis pas sûre qu'on soit gagnant là-dessus, mais en tout cas les avantages c'est écologique. Aussi du cheval, c'est qu'on peut intervenir plus tôt dans le champ après une pluie. L'inconvénient c'est qu'on travaille moins vite. Alors cet outil s'appelle le canadien, on l'appelle aussi traîneau ou vibroculteur. Il a la fonction d'affiner le sol en fait et par un réglage plus ou moins profond des dents, on va aller plus profond dans le sol. Alors ici on est devant une cassine, c'est un outil qui a plusieurs avantages. Déjà il est complètement autoconstructible, il est très polyvalent, notamment parce que ici il a ce qu'on appelle un croche-axe qui permet de décrocher cette partie arrière et de remettre les éléments qu'on veut. Donc cet outil, c'est le Néo-Bûcher, c'est une bineuse 4 rangs et c'est l'association Hypothèse qui l'a remis un peu au goût du jour. Et on a travaillé avec l'atelier paysan pour se l'autoconstruire puisqu'il n'est pas disponible chez un fournisseur. Par rapport à un outil qui va être tiré, le cheval est dans les brancards, donc il est coincé. Là, il faut être vraiment passer par des étapes de dressage, rassurer le cheval. On aimerait utiliser de plus en plus la traction animale, multiplier les légumes où on fait des itinéraires techniques 100% traction animale. Après, pour l'avenir, on a un projet de s'associer avec une 4e personne, créer un nouvel atelier. Donc là, on s'oriente vers la création d'un verger avec une production de fruits. Nous, par rapport à l'idée de départ qu'on avait quand on a commencé à parler de notre projet de ferme, c'est pas exactement ce qu'on avait pensé au départ, mais on a su s'accommoder un peu des contraintes et des atouts qu'il y a ici, et puis adapter aussi notre vision du métier à ce qu'on avait entre les mains. Et finalement, on est assez satisfait de ce qu'on a trouvé ici, quoi, et de ce qu'on a construit ici aussi.